It's a beautiful day, so I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou ma petite chat, bienvenue dans ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui on est parti pour aller voir un message de votre moi futur. Donc bien sûr on va partir sur 3 choix. Je vous rappelle que du coup vous êtes quand même nombreux à regarder la chaîne et que il faut faire preuve de discernement sur les tirages qu'il y a, sur les messages qu'il y a. Donc si jamais ça ne résonne pas, si vous êtes obligé de batailler, de chercher, de vous dire alors attends, ça se réfère à quoi ça peut me faire penser, vous oubliez, c'est que c'est pas pour vous. Les messages doivent venir de manière naturelle. Ça doit vous sembler comme une évidence ici. Donc tout le reste, vous mettez de côté. C'est que c'est pas pour vous, c'est pour une autre personne qui regarde aussi le tirage. Voilà. Ça c'est dit. Quoi d'autre? De toute façon, au début, je vais quand même faire un petit tirage de tarot pour aller voir quelles sont vos énergies actuelles pour que vous soyez sûr de votre choix. Donc pareil, si ça ne résonne pas, vous allez voir ailleurs. Voilà, quoi d'autre? Ben, comme d'habitude, hein, vous avez tout en dessous dans la barre de description. Donc vous avez les tarots, les oracles que j'utilise. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée avec ou sans talisman. Vous avez le lien vers ma chaîne YouTube et vers mon Instagram. À ce propos d'ailleurs, depuis lundi, les vidéos sur TikTok. J'ai dit YouTube, mais c'était sur TikTok. Donc, les vidéos sur TikTok, vous avez le lien en dessous dans la barre de description, ont commencé. Ça y est, et il y a une surprise qui arrive pour le mois de décembre. J'avais dans l'idée de monter une sorte de calendrier oracle avec des tirages chaque jour, avec des petites choses. Je voulais que ce soit assez léger parce que comme c'est tous les jours, voilà, ça faut pas que ce soit trop lourd ni pour moi, ni pour vous, bien sûr, au niveau des tirages. Donc, je pratique ça sur TikTok. Donc, à partir de dimanche, du coup, hein, c'est ça, il me semble que le premier, c'est dimanche. À partir de dimanche, vous aurez une petite vidéo sur TikTok chaque jour qui permettra de préparer la nouvelle année qui arrive. Donc, chaque jour, il y aura un petit thème. Hein, ça sera assez rapide. C'est vraiment... je canalise en tirant 1 ou 2 cartes, pas plus. Donc, toujours à 3 choix, de la même manière, parce que j'aime bien ce format-là. Ça permet de parler à un maximum de monde. Et donc tous les jours vous aurez un thème, un sujet bien précis avec le tirage. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur TikTok parce que je ne les republierai pas ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller sur TikTok, vous abonner à ma chaîne pour pouvoir les recevoir et les regarder chaque jour. Voilà, je crois que j'en ai dit pas mal. On est bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner hein, si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir mes prochains tirages. Et c'est parti pour le choix numéro 1, je vous dis à tout de suite. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, donc on est parti pour vous ici. On va aller voir dans un premier temps, donc où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuelles, pour le coup, avant d'aller voir le message de votre futur vous, avec des oracles et des tarots. Alors, où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuelles, groupe 1? Oula, c'est beaucoup de cartes, ça. Décidément, ça veut sortir. Alors, où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuelles, groupe 1? Oh. Alors, que je traduise, le 20, c'est le jugement. Ok, qui est intéressant d'ailleurs sur ce jeu. Alors, on va en tirer d'autres. Ça a l'air assez serein ici comme énergie. Donc, vous êtes dans des énergies assez stables. J'entends. Quoi d'autre? Ok. Un 9 de coupe. Oui, oui, oui. De belles énergies ici. On sent que vous avez su dernièrement vous réaliser sur certains domaines. Dans l'énergie que je ressens ici, je sens vraiment une sorte de stabilité. Vous vous sentez dans un bon move, je pense, vous, ici. Il y a une, il y a une belle énergie, une bonne vibes.
Ça n'a pas été le cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pense. Parce qu'avec le jugement ici, je pense qu'avant, ça a été assez chaotique. Il a été difficile de trouver cet équilibre et cette harmonie que vous avez trouvé. Ça ressemble un peu à de la réalisation hein, de ce que vous souhaitiez. C'est un équilibre que vous souhaitiez vraiment, que vous avez actuellement. Vous le souhaitiez depuis longtemps, je pense. Et il a été durement acquis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a quand même déjà 2 arcanes majeures ici. Donc là, on est sur l'empereur. Ouais, il y a vraiment une stabilité là. Une belle stabilité, c'est chouette. Hein. Alors, il est possible pour certaines personnes ici que vous soyez sortis de difficultés financières. Travail, par exemple. Je sens que vous avez appris à vous structurer, à vous organiser, peut-être à faire du nettoyage aussi dans certaines pensées qui étaient bloquantes, limitantes et qui vous empêchaient cette harmonie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière petite carte pour avoir vos énergies actuelles. Hop là. Et bien ça sera 2, écoutez, hein, on va pas... Voilà. Alors, on a, et encore, waouh, mais c'est que des arcanes majeures pour vous. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes actuellement, mais ouais, il y a une super vibes ici. Alors, excusez-moi, parce que tout est écrit en anglais, alors il faut que je me réfère aux chiffres, et en même temps, The Standing Stone, ok. Très belle cette carte, avec le labyrinthe ici. Ouais, c'est une chouette énergie. Donc je dirais que c'est avec la balance, c'est la justice. Des fois, le 8 et le 11 sont inversés. Donc, c'est la justice. Ok, la justice. Et ici, nous avons le hiérophante. Très bien. Ok. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place, ce groupe 1 jusqu'à présent. Je ne sais pas de quelle situation vous vous êtes sorti récemment. En tout cas, vous avez réussi à trouver cet équilibre. Vous avez réussi à construire des fondations, des bases solides, une vraie stabilité, une harmonie, un équilibre. J'ai presque envie de dire, vous kiffez la vie, quoi. C'est chouette. C'est chouette. Il y a peut-être des choses ici qui sont en préparation. Alors, vous êtes sur une situation stable, des fondations solides, on est OK. Je ressens ici que vous êtes en préparation de quelque chose avec le hiérophante. Alors, soit en apprentissage de quelque chose, soit en préparation de quelque chose. Je pense que c'est autant l'un que l'autre ici pour vous. Vous êtes en train d'apprendre et en même temps... J'ai presque envie de dire, vous apprenez à être un guide. C'est marrant comme... Parce que le hiérophante peut être pris avec les 2 énergies, comme l'énergie de l'élève et l'énergie du maître. Et ici, pour vous, j'ai l'impression, c'est marrant, que vous apprenez à être un maître, à être un guide. Ouais, c'est très intéressant. Alors, est-ce que vous avez des projets en ce moment que vous mettez en place justement pour pouvoir devenir ce guide, hein, alors ce guide, ce leader, cet enseignant, vous prenez l'énergie qui vous correspond, bien sûr, ici. Mais je ressens vraiment cette énergie-là. Comme si, ok, j'ai acquis cette stabilité-là, pardon. Et aujourd'hui, je veux la mener à d'autres, je veux la porter à d'autres, je veux le partager. Je veux partager ce que je ressens, ce que je vis. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Vous êtes dans ces énergies. C'est de très belles énergies. Super. Bon. Ok. Alors, on va commencer avec quoi? Comme d'habitude, vous êtes le premier groupe. Je n'ai pas encore décidé dans quel ordre j'allais faire. Donc, on va aller voir ici quels sont les messages, les messages hein, de votre mois futur. Qu'est-ce que votre mois futur a à vous dire? Alors, en termes de délai de mois futur, je ne sais pas. Je vais me laisser porter. Je vais voir si ça vient. J'ai des oracles où ça peut éventuellement tomber en termes de timing ici. Donc, on va voir si ça vous dit de quel délai futur ou pas. Ou si je le ressens.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de votre moi futur ici? Groupe 1. Le lâcher prise. Oh, oh, oh. Intéressant. Donc, le premier message de votre âme ici, de votre moi futur, c'est le lâcher prise. D'apprendre à lâcher prise, à vous laisser aller. Alors, moi, j'entends ici que votre moi futur est en train de vous dire: apprends à te laisser porter par l'univers. Tu ne crains rien. À t'abandonner en fait à l'énergie de l'univers, à te laisser porter, à suivre le courant, suivre le flot de la vie. Quoi qu'il arrive, tu es protégé. Ce que votre moi futur essaye de vous amener ici, c'est de comprendre que en acceptant de lâcher prise et de vous laisser porter par l'univers vers différentes énergies, sans être dans le contrôle de moi je veux aller vers là, donc je fais très attention à ce que aux routes que je suis et à comment, surtout au comment en fait, hein, j'ai vraiment lâché le comment ici. Ça permettra à l'univers de vous porter plus facilement et ça vous évitera des luttes inutiles à vous. Je pense que votre moi futur veut vous amener ça, peut-être pour ne pas autant lutter que lui a lutté pour arriver jusque là. Alors quoi d'autre ici? Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1, message de votre moi futur. Alors quel est le message de votre moi futur? Groupe numéro 1. Oh. L'amour, il y a de la mise en lien avec une ou plusieurs personnes ici, donc ça peut être sentimental et amoureux, oui, mais je ressens aussi que ça peut être vraiment de la mise en lien avec des gens qui vous ressemblent, des gens avec qui vous connectez avec le cœur, vraiment, des gens de votre famille d'âme. On est vraiment sur ce type d'énergie-là, donc ce qui veut dire que votre moi futur a déjà connecté avec ce type de personne. Il vous invite à ne pas vous inquiéter des rencontres que vous allez pouvoir faire, que vous allez trouver ces personnes-là, que vous allez connecter avec des gens qui vous ressemblent, avec qui vous pourrez être authentique. Il ne faut pas vous en faire en fait de ça. Comme si, je ressens ici comme s'il y avait une inquiétude de pas... je ressens pas mal de solitude aussi, de pas être en lien. Vous inquiétez de ne pas être en lien avec des gens qui vous ressemblent, des gens qui vous correspondent, avec qui vous n'avez pas besoin de porter un masque. Ouais. Bon, eh bien, décidément, vous avez déjà plusieurs messages ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe 1, quel est le message de votre moi futur? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ça vole. On a la sirène de l'immersion. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression que ça rejoint le lâcher-prise ici. Donc, on a déjà des poissons autour. Donc, poissons, symbole d'abondance. Hein. Et ça vous invite ici à avoir un engagement total envers ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, ça rejoint l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec le hiérophante, avec le pape, où je ressentais que vous étiez en train de préparer quelque chose, de vous former, ou de, voilà, je ne savais pas trop quoi. Et ça rejoint cette énergie ici, et ça vous demande un engagement total. Ici, votre âme, votre moi futur vous invite à vous engager totalement dans cette voie-là. D'être complètement focus sur ça. Donc ça implique du relationnel, donc de vous mettre en relation. Donc j'entends aussi multiplier les rencontres, les mises en lien, en fait si je devais prendre un message global, ça serait vraiment continue à porter tes actions, continue à cheminer, pose des actions partout
et ne t'attache pas au résultat. Ne t'attache jamais au résultat. Parce que quand ça sera le bon moment, les bonnes personnes, les bonnes choses à faire, tu verras les choses fleurir. Donc, c'est pas un problème que de te dire est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que je les fais pas, est-ce que là j'y vais, est-ce que là j'y vais pas. Vous posez pas toutes ces questions. Vous, le seul rôle que vous avez à avoir ici, c'est de poser des actions, de continuer vos démarches, de continuer ce que vous faites actuellement. Vous êtes sur la bonne voie, ça c'est certain. Donc, c'est ce que vous dit votre moi futur. Tu es sur la bonne voie actuellement, mais continue ces actions et ne t'inquiète pas du résultat. Ne t'inquiète pas de te dire est-ce que tiens là je parle aux bonnes personnes, est-ce que là je suis en train de faire la bonne chose, est-ce que je devrais pas faire autre chose, est-ce que je fais le bon choix. Évitez toutes ces questions là, c'est là qu'il faut lâcher prise. Lâchez prise sur le résultat des actes que vous placez. Et le message de votre moi futur, c'est vraiment ne t'inquiète pas de ce que tu fais, ça aboutira, tu vas y arriver. Le tout, c'est de continuer à t'engager, à être focus sur ce que tu souhaites. Alors, on va tirer un dernier oracle ici. On va peut-être avoir un timing pour vous ici. Qui sait? C'était surtout avec celui-là que je pensais. Non, beaucoup trop. Alors, message de votre moi futur, groupe 1. On a le chakra sacré. Donc, votre moi futur vous invite à faire ce qui vous met en joie. Éclatez-vous. Là où vous devez être vous engagé, c'est de mettre des actions qui tendent vers ce que vous souhaitez. Et ces actions, il faut qu'elles vous éclatent, qu'elles vous fassent du bien. En fait, voilà, amusez-vous, ne vous demandez pas si ça a une utilité, faites-le, faites les choses. Alors j'entends ici, ça sera un message pour certaines personnes, parce qu'on avait quand même des poissons ici avec l'abondance. Et tout à l'heure, je ressentais qu'il y avait une énergie peut-être financière ou de travail. Donc, si c'est des actions qui tendent vers plus d'argent ou vers un travail bien précis, le message de votre moi futur ici, c'est de comprendre que l'abondance arrivera uniquement si vous passez par des choix qui vous correspondent vraiment et qui vous animent, qui animent votre cœur, qui animent votre âme. Vous le ressentez en fait, c'est avec le chakra sacré, pardon, il y a de la créativité, vous ressentez les choses, elles vous font vibrer ces choses-là. Si vous cherchez des solutions pour gagner de l'argent, sachez que ces solutions doivent être en lien avec votre cœur et avec votre âme. Vous correspondre pleinement. Ne choisissez pas un métier parce qu'il faut manger, par exemple, juste, vous voyez. Je sais que ça peut être compliqué dans certaines situations, mais vraiment, s'il y a quelque chose à comprendre ici, c'est ça. Je ressens ici qu'il y a pu avoir par le passé donc vous n'êtes pas dans cette énergie, vous êtes aujourd'hui dans une bonne énergie, ça c'est sûr. Mais il y a pu y avoir par le passé des décisions qui n'étaient pas faites avec le cœur, mais qui étaient faites pour répondre justement à des besoins comme ça. Le besoin financier, le besoin d'avoir un job, et donc que ce job soit alimentaire, enfin vous voyez. Et là, on est en train de vous dire que pour vous, comme ça ne marchera pas. Il faut passer par ce qui vous anime et ce qui vous tient à cœur. Alors, je vais tirer une deuxième carte et après on ira voir avec les tarots. Alors, quoi d'autre pour mon groupe numéro 1, votre moi futur. Bon, là, j'en ai trop. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire ici? L'acceptation. Et derrière, on a l'amour de soi. Acceptez-vous tel que vous êtes. C'est ça qu'il a besoin de vous dire, votre moi futur. Ici, on avait l'amour aussi. Ça peut être pris comme ça. Alors, il y avait quand même une connexion avec des personnes pour moi ici. Mais il y a aussi le fait de s'accepter pleinement tel que vous êtes. Quand j'ai la sensation aussi que vous ne choisissez pas des solutions qui semblent évidentes à tout le monde. Ce qui vous anime, vous, pleinement, ça peut paraître complètement irresponsable pour beaucoup de gens.
ça peut paraître aussi contre-productif, peut-être financièrement, alors que pas du tout. C'est ça qui est compliqué pour vous ici. Et on vous invite, enfin votre moi futur vous invite à vous accepter pleinement et à faire ce qui vous plaît. À ne plus vous cacher derrière ces masques, à ne plus montrer aux autres que vous prenez des décisions qui correspondent à, je vais le mettre entre guillemets, mais à la majorité des gens. On a un petit rayon de soleil, c'est plutôt sympathique, sur le lâcher prise ici. Et votre moi futur vous invite vraiment à vous choisir pleinement, à être pleinement authentique, à accepter pleinement qui vous êtes. Vous êtes cette personne qui a des projets bien précis, qui a des passions, parce qu'avec le chakra sacré ici, il y a des passions. Il y a des choses qui vous animent vraiment, et c'est par ça qu'il faut passer. C'est dans ça qu'il faut que vous vous engagiez totalement. Alors peut-être que vous êtes encore en mode, voilà, pour garder ma stabilité, je fais des choix entre deux parce que c'est pas la route traditionnelle à suivre. Encore une fois, je mets des guillemets, hein, voilà. Et j'ai cette sensation que votre moi futur vous dit aussi, mais lâche prise sur ça, lâche prise et engage-toi totalement. C'est comme si vous gardiez un pied sur la falaise et l'autre sautait. Comment vous dire, c'est l'image qu'on me montre, je suis désolée. Et votre moi futur vous dit, mais non, enlève le pied, c'est bon, tu peux sauter complètement en fait. C'est comme si vous restiez entre deux choix par peur de, voilà, qu'il vous arrive quelque chose et que vous perdiez votre stabilité, les fondations que vous avez construites. Et c'est pour ça qu'on vous parle de vous immerger complètement et de vous engager totalement. Waouh! Bon! Alors, on va continuer avec le tarot ici. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce que votre moi futur a à nous dire ici? Groupe numéro 1, qu'est-ce que votre moi futur a à nous dire? Qu'est-ce que votre moi futur a à nous dire? Là. Une reine de coupe. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et suis mon cœur. C'est ça. Regardez, il y a encore un poisson ici. Il y a vraiment une notion pour moi d'abondance avec vous ici. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous savez où vous avez besoin d'aller. Vous avez une âme qui est, je pense, qui est puissante à l'intérieur, qui vous guide très bien, vous avez beaucoup d'intuition, et vous avez peut-être de temps à autre du mal à écouter cette intuition par peur de tout ce qui est matériel. L'argent, le confort de vie, la sécurité, il y a une crainte là-dessus qui vous empêche de vous abandonner complètement, de vous engager complètement dans votre voie de cœur. Ouais. Et votre futur vous invite à incarner pleinement cette reine de coupe. La reine de coupe, elle est faite de ressentis, d'émotions. Elle vit pleinement ses émotions. Elle vit pleinement son intuition. Elle suit ses instincts. Elle n'est pas dans la réflexion, la reine de coupe. Elle est beaucoup en lien aussi. Elle est en lien avec les autres. Il y a une notion de lien avec vous ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soleil, regardez. Regardez si c'est beau. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Je pense que vous savez le faire, ça. Vous savez apprécier ce que vous avez. Et c'est ça que j'avais comme énergie au début, c'est que vous êtes conscient d'avoir acquis une certaine stabilité, un certain bonheur. Vous savez où vous voulez aller. Et vous savez que vous êtes chanceux de vivre tout ça. D'avoir ces énergies-là en vous, de ressentir cette gratitude pour ce que vous avez déjà. Vous êtes très conscient de tout ça. On a la pierre de soleil ici, qui est encore une connexion au chakra sacré, hein. C'est intéressant. Alors, quoi d'autre?
pas autant. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Et bien, voilà. Oh, regardez, la 2 de coupe. Quand je vous dis qu'il y a une histoire de lien avec d'autres personnes, alors toujours pareil, il peut y avoir une notion de couple, hein, pour ceux à qui ça parle ici, hein, il peut y avoir une rencontre. La rencontre peut avoir déjà été faite aussi, j'entends. Avec les cartes qu'on avait au départ, avec le souhait réalisé, on avait la 9 de coupe tout à l'heure. Peut-être que la rencontre a déjà été faite et que vous avez du mal à vous engager complètement. Parce que, voilà, par crainte je sais pas, hein, de perdre votre indépendance, de vous faire peut-être encore avoir, voilà. Il y a une peur ici de s'engager pleinement, totalement. Et en fait, on est en train de vous dire, bah, n'ayez pas peur, quoi. Ne passez que par vos émotions, ne raisonnez pas, l'amour ne se raisonne pas, en fait. Et là, regardez, on a une reine de coupe, un soleil et une de coupe, hein, donc l'accord parfait, hein, si c'est vraiment une rencontre que vous avez déjà faite, moi j'ai envie de vous dire, acceptez pleinement ce que la vie vous offre, laissez-vous vivre par votre passion, quoi. Ça peut être complètement ça, ici, hein. On est très bien aspecté pour une relation. C'est pas le cas de tout le monde, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. Mais si c'est le cas pour vous, votre futur vous est en train de vous dire, vas-y, fonce, quoi. Il n'y a aucune crainte à avoir. Ce qu'on vit, c'est super. Voilà. En gros, l'idée, elle est là. Et pour d'autres, ça va être vraiment de se mettre en lien avec une famille d'âme, une famille de cœur, des personnes qui vous correspondent pleinement, j'entends ici. Je suis digne de l'amour le plus profond. C'est ça. J'ai la sensation que par le passé, vous avez vécu des relations qui étaient conditionnées, où il fallait que vous soyez d'une certaine manière, ou avec qui vous ne pouviez pas être pleinement authentique, avec qui vous ne pouviez pas faire ressortir votre reine de coupe. Reine de coupe qui est aussi très sensible. Elle met en avant beaucoup ses émotions, mais toutes ses émotions. Et j'entends ici pour vous, avec le chakra du cœur aussi, que vous êtes une personne qui est très passionnée. Passionnée par la vie, par des projets, par des activités. Et j'entends aussi que c'est peut-être compliqué pour vous de partager ces passions. Les gens ne vous suivent pas forcément. Donc là, votre futur vous invite à incarner pleinement tout ça. De toute façon, on va aller voir à la fin. Après le tarot, je vais vous tirer une carte pour savoir quelle énergie votre futur vous invite à incarner. Vous allez voir. Alors, je vais tirer une dernière carte ici. Quoi d'autre? Quel message de votre futur vous, groupe numéro 1? Eh bien, regardez, voilà, le fou. Le fou, il se pose pas de questions. Le fou, il avance. Le fou, il saute de la falaise complètement. Il a une foi inébranlable en l'univers. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. C'est ce que je vous disais au début. Peu importe les choix que vous faites, pas français du tout. Peu importe les choix que vous faites, vous êtes guidé, vous êtes protégé dans vos choix. Et vous allez tomber exactement là où vous avez besoin de tomber parce que c'est votre destinée. Vous voyez? C'est complètement ces énergies qu'il faut que vous incarniez. Alors, hop, je vais aller chercher donc le fameux jeu. Qui va être un peu compliqué à mélanger parce qu'il est un peu gros, mais c'est pas grave. Et on va aller voir donc quelle est l'énergie. Quelle est l'énergie que vous avez besoin d'incarner? Qu'est-ce que votre futur vous conseille d'incarner comme énergie ici? Alors, qu'est-ce que votre futur vous conseille d'incarner comme énergie ici? Alors... Eh bien, j'ai bien envie de les prendre les deux. Donc, on va les prendre les deux. Donc, il vous invite à incarner l'archétype de l'ange. L'ange invite à se reconnecter à notre perfection. Chaque être est parfaitement parfait à l'instant T. L'archétype de l'ange permet de voir le meilleur en nous, de reconnaître les valeurs et la richesse intérieure que chacun possède. En vibrant haut, la créativité revient et se multiplie.
c'est ce que je ressentais au début, quand j'ai tiré les premières cartes, je ressens que vous avez déjà une vibration qui est haute. Et là, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on vous invite à voir. C'est une vibration haute pour développer encore plus votre créativité. Je sens chez vous que plus vous êtes en vibration haute et plus vous êtes passionné et créatif. Plus vous avez de projets, plus vous avez d'idées. Mais ça a été un peu... j'entends un peu fracassé, quoi, chez vous. On vous a un peu... cassé dans vos élans, voilà, c'est ça. On vous a cassé dans vos élans, soit parce que les gens n'y croyaient pas, soit parce que les gens ne vous suivaient pas, ils ne vous comprenaient pas, hein, tout simplement, soit parce que pour eux, vous étiez juste complètement utopiste, trop optimiste, enfin, je ne sais pas, voilà, en tout cas, ça ne matchait pas, ça ne résonnait pas chez les autres, et du coup, vous avez fini par étouffer un peu cette partie de vous-même. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir vous mettre en lien avec des personnes avec qui, justement, vous allez pouvoir développer ces passions, pouvoir développer ces idées, ces projets. Les gens vont vous suivre, enfin. Les gens vont comprendre, les gens que vous allez rencontrer vont... Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le hiérophante, quoi. C'est que les gens vont vous prendre pour leur guide, hein. Vont se sentir guidés par votre énergie. Et donc, on a aussi l'énergie féminine de l'intuition. Donc, l'archétype de l'ange, hein, je répète déjà. L'ange invite à se reconnecter à notre perfection. Chaque être est parfaitement parfait à l'instant T. Et là, ce que votre moi futur veut vous dire, c'est quand tu incarnes ta reine de coupe, hein, donc ce que je disais tout à l'heure, quand tu incarnes ta reine de coupe, tu es toi. Donc, tu es parfait. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que quand vous êtes complètement authentique, vous êtes parfait. L'archétype de l'ange permet de voir le meilleur en nous, de reconnaître les valeurs et la richesse intérieure que chacun possède. En vibrant haut, la créativité revient et se multiplie. Et donc, nous avons l'énergie féminine de l'intuition, énergie primaire et instinctive, la reine de coupe. Guide intérieur, clairvoyance, guidance naturelle. En suivant son intuition, on ne se trompe pas. Réceptive, sensible à son ressenti, besoin d'espace et de calme pour que l'intuition puisse se faire entendre. Donc, n'hésitez pas non plus à par moment vous isoler. Passez des temps avec vous-même seul, justement pour reconnecter à cette intuition. Parce que cette intuition, elle a besoin de calme et d'espace. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça va vous aider à cheminer, hein, que votre moi futur a pu vous libérer de certaines choses ici, de certaines appréhensions, de certaines peurs, de certaines peut-être manières de penser aussi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos et ça m'aidera à faire grandir cette chaîne et à apporter mon message à plus de personnes. Voilà, et moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. Alors juste 2 minutes, j'ai lancé la vidéo mais j'ai oublié. Je voulais descendre un petit peu la fenêtre parce que le petit rayon de soleil est bien sympathique, mais on voit mal les cartes. J'espère que c'est bon. Ça a l'air. Voilà. Alors, on est parti pour vous. Donc, on va aller voir dans un premier temps, groupe numéro 2, quelles sont vos énergies actuelles avec le tarot. Et ensuite, on ira voir avec Oracle et Tarot quel est le message de votre moi futur. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Groupe 2, nous avons l'étoile. J'ai des énergies très très hautes aujourd'hui. C'est très très sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'étoile? Là, il y a une belle vibration de nouveau. Ah oui, et une 10 de pentacle. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, j'ai envie de dire que ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est un peu l'énergie générale. Je ne sais pas si c'est le passage du signe du Scorpion qui souvent est une introspection où on va chercher un peu nos zones d'ombre et qui peut être par moments compliqué, au Sagittaire qui est un peu plus aventurier, un peu plus dans le feu, dans la bonne humeur, là, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est ce passage-là, il semblerait, parce que depuis, eh ben, je suis dans des énergies plutôt sympathiques au niveau des tirages. Alors, en tout cas, pour vous ici, il y a quand même une notion de... une notion d'équilibre dans la matière, j'entends ici.
vous avez su trouver une stabilité qui vous était destinée en plus, hein, qui plus est, avec l'étoile ici. Et vous êtes, ouais, il y a une énergie stable dans la matière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors, c'est, j'entends ici un équilibre de plusieurs domaines de vie. Familial, financier, travail. Ouais, un équilibre entre famille et amis, travail et famille. Vous voyez, on a, voilà, j'ai ça comme énergie ici pour vous. On sent ici que vous profitez avec des gens que vous appréciez, que vous célébrez. Il y a des choses à célébrer apparemment ici. Donc, est-ce que, voilà, il y a des choses qui se sont réalisées ces derniers temps? En tout cas, vous passez de bons moments avec d'autres personnes, famille, amis, je dirais, ici principalement. Il y a une recherche d'harmonie qui a été trouvée. Et il y a vraiment cette énergie où on est vraiment dans un move de destin. C'est quelque chose qui vous était destiné. En tout cas, c'est ce que j'entends ici. Donc, ce que vous célébrez, notamment, sans doute, c'est quelque chose qui vous était destiné. Vous vous sentez bien actuellement parce que vous avez obtenu un certain confort de vie, en fait. Voilà. La 10 de Pentacle, c'est une vie confortable. Harmonieuse, équilibrée, mais confortable matériellement aussi. Et on est un peu dans ces énergies-là. Bon, voilà pour vous au niveau des énergies. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles. Quel est le message de votre moi futur? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire ici? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire ici? Hop. Alors, on a l'authentique. Et moi, le premier message qui me vient, c'est tu as su trouver ton authenticité, te comprendre, t'accepter comme tu étais, te montrer aux autres tel que tu étais aussi. C'est ce qui t'a permis de trouver cet équilibre. Continue à entretenir cette authenticité, continue à être toi-même. Continue à apporter cette belle énergie autour de toi, continue à briller aussi, j'entends. Il y a une notion de briller ici, d'apporter de la lumière aux autres autour de soi. Ouais. C'est ce que je ressentais avec l'étoile et la 4 de bâton tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de faire du bien aux autres en brillant, comme si vous étiez en soleil et que vous apportiez de la chaleur aux autres. Il y a vraiment une notion de chaleur humaine ici, de lien. Et c'est très très authentique pour vous ici. Et votre moi futur vous invite à continuer à briller par cette authenticité. Je crois que le mot briller est important parce qu'il me revient régulièrement en tête. Donc je pense que votre moi futur insiste dessus parce que c'est important. Il y a aussi une notion de ne pas vous en vouloir de briller aussi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ne craignez pas de vous mettre en avant en fait, de vous imposer. Voilà, c'est ça que j'entends, de vous affirmer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de votre moi futur groupe numéro 2?
Nous avons les correspondances magiques. Et oui, c'est vraiment ça. Il y a une mise en lien avec d'autres personnes. Là. Alors, c'est marrant, c'était un petit peu le move du groupe 1, mais pas de la même manière. Vous, il y a cette notion de briller, de coordonner aussi, j'entends. Alors, je ne sais pas ce que vous faites. De coordonner les choses, de créer du lien pour pouvoir... je sais pas, il y a un truc. Créer du lien pour pouvoir mettre quelque chose en place ici. Comme si, vous savez, on crée par exemple un événement. Et donc, on vous lidait un peu tout ça. C'est un exemple, hein, ici. Mettez-le à votre histoire, bien sûr. Mais voilà, vous créez un événement et donc vous êtes en train de coordonner tout ça, de mettre les gens en lien. Tiens, lui, avec lui, ça serait pas mal qu'il fasse ça pour cette journée. Tiens, puis là... Vous voyez, et je sens que vous avez ce move un peu d'être la personne référente, en fait. Voilà, c'est ça. Et des fois, vous avez un peu l'énergie de vous dire, oula, bon, peut-être que... Enfin, je prends ce rôle, mais peut-être que je me mets un peu trop en avant. Ça dérange personne si c'est moi qui le fais. Vous voyez un peu cette attitude-là. Et votre moi futur vous dit, non, ne rentre pas dans cette énergie-là. Tu n'as pas besoin, en fait, c'est ta place. Tu as cette place de leader. Mais en restant dans votre authenticité. Vous voyez, je prends un peu cette armoire ici comme si vous aviez les coordonnées et les activités de chaque personne de l'événement, vous voyez, et c'est vous qui allez piocher là-dedans et c'est vous qui allez faire en sorte que cet événement soit... J'ai les mots exceptionnels qui m'arrivent, c'est sympa. Exceptionnel, pourquoi pas. Exceptionnel, chaleureux, convivial, vous voyez. Ça peut être aussi, par exemple, alors là on en approche, donc en plus, bon, facile pour moi, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus fort que ça, ceci dit, mais c'est un bon exemple. Vous voyez, là on arrive aux fêtes de fin d'année, bon ben voilà, vous organisez en fait la soirée de Noël ou du 1er de l'an, par exemple, en disant, voilà, tiens, on va inviter telle et telle personne, on va aller dans tel lieu, on va faire ça comme ça, et vous voyez, et au bout d'un moment, vous dites, oula, je suis peut-être un peu trop directif, quoi, et il faut peut-être que je fasse attention à pas blesser d'autres personnes qui veulent éventuellement... prendre ce rôle, quoi. Et pas du tout, en fait, les gens attendent que vous le preniez. Voilà, donc je vous prends l'exemple des fêtes de fin d'année, mais pour moi ici, hein, surtout avec l'étoile qu'on avait tout à l'heure, c'est plus fort que ça, hein, ça va beaucoup plus loin, hein. Je sais pas ce que vous organisez, il y a un projet, il y a quelque chose en tout cas, ici qui va beaucoup plus loin que ça, hein. Ok, où en suis-je? Ici, je suis rentrée dans vos énergies, j'en ai oublié quelle carte je devais prendre. Ok, très bien, et ben on va continuer, on va voir quoi d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres messages ici? Vous êtes la personne qui fait lien par le biais de votre authenticité, de votre manière de briller, votre chaleur, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici, groupe numéro 2? Quel est le message de votre moi futur? Hop, ici, la magie de l'orque. Les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Ah, intéressant, parce que là, on a une bibliothèque aussi. Il y a de la correspondance magique. Alors, laissez-moi canaliser tout ça. Alors, votre moi futur est en train de vous dire que le rôle que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, la place que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, vous l'avez déjà eu par le passé dans d'autres vies, dans une autre vie ou dans d'autres vies. C'est quelque chose qui est naturel pour vous parce que vous l'avez déjà fait. Et ce que je ressens, ce qui peut éventuellement vous bloquer, ce qui peut être compliqué pour vous, c'est pour ça que vous avez cette énergie de... que je ressens là c'est pas de la culpabilité, hein, c'est vraiment une peur de prendre une place qui n'est pas la vôtre et de trop vous imposer. Et en fait, vous vous êtes trop imposé par le passé. Et vous avez peur de récupérer cette énergie-là. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que justement, nos vies passées sont des apprentissages pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Donc dans cette vie-là, vous avez appris
à ne pas trop vous imposer. Quand on s'impose trop, on est dans son ego, on n'est pas dans son authenticité. On veut diriger, on veut prendre le pouvoir quand on s'impose. Là, c'est pas ce que vous faites. Là, vous prenez un rôle parce que ben, c'est un rôle à jouer. Quand on organise un événement, un projet, quelque chose, il faut un leader. C'est comme ça. Vous prenez ce rôle de leader, mais vous n'essayez pas d'écraser les autres, de les manipuler ou de les diriger. Vous proposez. Vous voyez, c'est très différent. Je ne sais pas, vous organisez un événement, je reviens avec mon histoire de repas de fin d'année, là, parce que c'est plus facile de vous faire comprendre. Mais par exemple, vous dites, tiens, ben, toi, peut-être qu'éventuellement, tu pourrais faire l'entrée, est-ce que ça te va? Et vous voyez, c'est très différent que de, toi, tu fais l'entrée, toi, tu fais le dessert, toi, tu fais le plat, et vous ne posez pas la question de savoir si aux gens, ça leur va. Votre position n'est pas la même. J'entends ça, en fait, ici, votre moi futur est en train de vous dire que votre position que vous avez eue dans cette vie-là ou dans ces vies-là par le passé, n'est aujourd'hui plus la même et il ne faut pas que vous ayez peur de vous imposer parce qu'en fait, vous ne le faites pas sur le même ton et avec la même manière et les mêmes intentions. Surtout, ça c'est important. Parce que les gens autour de vous, ils vont sentir vos intentions. Ils vont sentir si vous faites ça parce que vous avez envie de vous imposer vraiment en dirigeant et en donnant des ordres et en étant dans votre ego, ou si vous le faites de manière pleinement authentique. Donc, pour savoir si vous êtes dans cette authenticité, n'hésitez pas à vous poser la question, tout simplement. Ok, est-ce que là c'est mon ego? Est-ce que c'est mon envie de me montrer? Est-ce que c'est mon envie de montrer que je sais faire? Ou est-ce que, bah, vraiment, en fait, j'ai juste envie que ce moment se passe bien pour tout le monde et donc je prends le devant de ce que je sais faire. Parce qu'en fait, c'est ce que vous savez faire. Vous savez leader les gens, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un message que votre moi futur veut absolument vous faire passer, de ne pas vous mettre dans cette énergie de peur de vous imposer. Non, c'est pas ce jeu-là, décidément. De ne pas vous mettre dans cette énergie de peur de vous imposer ou de donner des ordres ou que les gens le prennent mal, ou vous voyez. Oui, vous l'avez déjà fait et c'est justement parce que vous l'avez déjà fait que vous avez appris à avoir une attitude différente. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message de votre moi futur? On a l'abondance. Waouh! Il y a de l'abondance ici. Et quoi d'autre? Non, beaucoup trop de cartes, s'il vous plaît. J'en veux qu'une. Quoi d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Quel est le message de votre moi futur ici? Ça vole, ça vole, ça vole. Je l'ai. Et la paix intérieure. Eh ben, rien de moins. Rien de moins. Alors, quand je vous disais que ce que vous êtes en train de faire est plus important qu'un simple repas de famille ou repas de fin d'année, je pense qu'ici, pour vous, il y a un projet. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place qui demande la contribution d'autres personnes. Donc, vous n'êtes pas seul à faire ça. Mais vous en êtes le leader. Vous en êtes le leader. Ce projet peut être abondant. Ce projet peut vous apporter une certaine paix intérieure. Ce projet peut continuer à vous faire garder l'équilibre que vous souhaitez. Alors, dans les cartes que j'avais au départ, je vais nuancer un petit peu maintenant que j'ai la suite. C'est intéressant, on a la roue de fortune derrière et je ne l'avais même pas vue. Donc, j'ai mis les cartes sur le dessus. Ça va jusque là. Voilà. Dans les cartes qu'on avait tout à l'heure, donc qui étaient comme ça et comme ça, c'est peut-être ici votre destinée que d'avoir une vie abondante avec la 10 de Pentacle. C'est votre destinée que d'avoir une vie abondante. Et vous avez peut-être trouvé le moyen d'y parvenir. C'est ça qu'il y a comme célébration ici. Ça ne veut pas dire que c'est complètement fait, parce qu'ici, je sens que le projet est en cours. Mais n'ayez pas peur d'en prendre le lead de ce projet. C'est vraiment ça. Ouais.
Comme si c'était votre idée à la base. En plus, de toute façon, c'est votre idée à la base. Oui, ça inclut d'autres personnes. Oui, vous n'allez pas œuvrer seul. Mais en tout cas, c'est votre idée à la base. Ça vous anime pleinement. C'est marrant parce qu'ici, il y a la paix intérieure. Mais en fait, je vois quelque chose de... enfin, vous voyez la même chose que moi. Mais je ressens quelque chose d'hyper fleuri, d'hyper fertile. Voilà, c'est ça. C'est fertile. L'idée que vous avez, elle est fertile. Ça vous amène cette paix intérieure parce que vous savez que c'est fertile. Vous savez que c'est abondant, que c'est fertile, que ça va vous amener une vie confortable. Alors, confortable, j'entends, financièrement peut-être, mais l'abondance n'est pas que financière, elle est aussi relationnelle, elle est aussi au niveau du travail, elle est aussi... Voilà, en tout cas, une vie confortable dans tous les sens du terme. Il y a une harmonie et un équilibre de vie avec ça. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot pour compléter le message. J'ai déjà une carte qui a volé, intéressant. Ah oui, très intéressant. Écoutez, j'ai pas eu le temps de mélanger. Fallait qu'elle sorte apparemment. Donc on a un 9 de pentacle, je vais la garder. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Et au-delà de ça, moi ce que j'y voyais en sortant la 9 de pentacle, c'est que il y a quand même ici une notion d'indépendance. Je ne sais pas si votre idée vous amène à être un entrepreneur ici. Et en même temps, j'entends que vous ne faites pas les choses seul. Vous êtes indépendant, mais vous n'êtes pas seul. On va voir plus loin ce qu'on a d'autre. Hein, donc, je vais quand même les mélanger, du coup, même si... il y a quand même une notion d'indépendance ici. Alors, si ça vient... vous vous affranchissez d'une énergie, d'une manière de fonctionner, j'entends. D'une manière de fonctionner sociétale. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Il y a un choix, vous faites un choix pour vous affranchir d'une manière de fonctionner sociétale. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Oui, 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 oui. Oh, pardon. Une 9 de bâton. Ok. Je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Ok. Bon, écoutez, je vais tirer plusieurs cartes parce que je sens plein de messages. Alors, on va essayer de canaliser tout ça. Votre moi futur a beaucoup de choses à nous dire, apparemment. J'ai l'impression qu'il veut vous... Oh. J'ai l'impression qu'il veut vous donner des informations quant à la réussite de ce projet. Moi. Alors. Donc, il y a alors, ce que je ressentais, c'était quelque chose à caractère d'indépendance, comme un affranchissement d'une manière de fonctionner, d'une énergie sociétale, j'entends. Pour vous donner un exemple, même si ce ne sera pas ça pour tout le monde, mais par exemple, d'être dans l'autosuffisance, vous voyez, de s'affranchir des ressources communes sociétales, voilà. Par exemple, c'est un exemple hein, ici. Donc effectivement, il y a ce choix à faire. Votre moi futur sait qu'il vous faudra de la persévérance, que ça ne se construira, ce que vous souhaitez ne se construira pas en quelques jours. Hein, on est d'accord avec ça. Vous voyez, il y a encore ici, je tiens bon et je trouve la paix intérieure. Donc il y aura de la lutte, il y aura des obstacles. Mais votre moi futur vous dit, tiens bon, ça veut dire que ça fonctionnera. Ça veut dire que, en continuant à l'idée des gens et à les amener à croire qu'effectivement c'est possible, je vous dis vraiment ce qui me vient là, parce que le message est très clair. En les amenant à croire que c'est possible, en continuant à les guider, même s'il y a des obstacles, même si ça n'est pas facile, même si on vous dit, mais personne n'a jamais fait ça, même si certaines portes peuvent se fermer à vous, j'entends aussi, c'est une possibilité. N'hésitez pas à continuer à frapper à d'autres portes. J'aime bien votre mot futur.
La phrase qu'on me donne là, c'est « Heureux les fêlés, ils laissent entrer la lumière ». Voilà, c'est une citation, hein, mais c'est ça l'énergie ici. En fait, ce que votre futur vous veut vous amener, c'est de vous dire que toutes les personnes qui ont eu des idées folles, novatrices, j'ai ça hein, vraiment comme énergie ici, hein. Vous êtes le leader d'un concept ou d'une idée vraiment novatrice, hein, ont été traités de fous à la base. Ils ont été traités de fous. Mais ils laissent entrer la lumière. Ils laissent entrer une manière différente de voir la vie, une manière plus positive. Ils voient une solution là où les autres pensent que tout est perdu. Vous voyez, on a cette énergie. Moi, j'ai vraiment cette énergie-là. Et votre moi futur vous dit, continue, accroche-toi, tiens bon. Continue à guider des gens vers cette énergie-là. Tu vas y arriver, même si c'est difficile. Ne lâche rien. J'ai vraiment ça. Ne lâche rien. Ce que tu souhaites créer, c'est faisable. C'est possible. Je pense que c'est le vous qui a réussi qui est en train de vous amener ce message. Je ne sais pas à quelle... j'ai pas la fréquence dans le temps ici, mais en tout cas, c'est le vous qui a réussi. Ça veut dire que c'est faisable. Parce que lui, il l'a fait. Donc, le message qu'il vous envoie du futur, c'est fais-le. Vas-y, continue, même si c'est dur. Tu vas y arriver. Waouh, eh ben dis donc. Alors, maintenant, je vais aller tirer une carte et je vais aller voir quelle est l'énergie que votre futur vous invite à incarner pour pouvoir justement, ben pour le coup, pour vous réussir ce projet. Quelle est l'énergie que vous devez incarner pour réussir ce projet, cet événement, je ne sais pas, hein, vous prenez à votre image, bien sûr. Quelle est l'énergie? Alors, voyons, quelle est l'énergie que vous devez incarner? L'archétype du lion. Charismatique, confiant, chaleureux, sincère, stable, chanceux, qui sait s'imposer. Vous voyez? Positif, volontaire, accomplissement, audacieux, généreux, gentil, fidèle, affectueux, créatif, enthousiaste, compréhensif. Voilà. C'est ces énergies-là, donc c'est les énergies du signe du lion, hein, que vous êtes invité à incarner ici. Donc, je reprends charismatique, confiant, chaleureux, sincère, stable, chanceux, qui sait s'imposer, positif, volontaire, accomplissement, audacieux, généreux, gentil, fidèle, affectueux, créatif, enthousiaste et compréhensif. Voilà les énergies que vous devez incarner, groupe numéro 2, pour mettre en place tout ça. N'hésitez pas si vous le souhaitez à pousser plus loin si vous voulez faire des recherches pour avoir l'énergie positive du signe du lion, hein, les qualités finalement du lion, parce que c'est vraiment cette énergie-là que vous devez incarner. Alors si ce sont en plus vos signes, d'autant plus, hein, si c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, d'autant plus incarner forcément cette énergie. Voilà, et le lion est parfaitement capable de l'idée. Il a une très très belle énergie pour l'idée s'il n'est pas dans son ego. Voilà. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, ça me permettra de faire grandir la chaîne et de passer mes messages au plus de monde possible. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits ceux du groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour votre tirage, donc on va aller voir dans un premier temps quelles sont vos énergies du moment. J'espère pour vous que vous aurez d'aussi belles énergies que les deux premiers groupes. Voilà, allez on est parti pour vous. Non, hop, trop de cartes. Groupe numéro 3, quelles sont vos énergies du moment? Alors, ça ne veut pas sortir. Ah. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, la nature et... Donc, la nature, on est sur... C'est étonnant, tiens, de voir la nature. C'est la carte du diable. Intéressant. La nature et... Donc, c'est l'empereur, le
le dieu cornu qui représente l'empereur ici. Quoi d'autre? Ça sort par deux pour vous. Un 9 de bâton, oui, et un 3 d'épée. Un 3 d'épée, ok. Alors, je ressens une certaine fatigue ici pour vous. Comment dire? Ça va au-delà de la fatigue. Une lassitude alors j'entends une lassitude de manière de fonctionner d'autres personnes. Comme si vous ne supportiez plus de voir les gens être tels qu'ils sont. Donc forcément dans une certaine énergie qui ne vous plaît pas, hein, on est d'accord ici. J'entends calculateur, manipulateur, voilà, ce genre d'énergie-là. Ça vous déçoit. C'est des énergies qui vous déçoivent. Vous avez envie de vous isoler de ces énergies-là. Ça vous bloque un peu aussi. Comme si c'était compliqué, du coup, d'agir comme vous aimeriez agir. Alors, ce que j'entends, c'est... moi, j'aimerais bien faire telle ou telle chose, mais... comme si les gens, les autres autour de moi, ils sont pas prêts, en fait, à faire ça. Ils sont pas prêts à vivre ça. Je suis un peu incompris dans mes énergies. Ouais, je ressens ça. Vous supportez plus les énergies qui vous entourent. C'est plus compliqué pour vous, hein. Il y a un besoin de s'isoler Comme si vous avez besoin de vous isoler du reste du monde parce que vous ne compreniez pas comment ils fonctionnent. Vous ne comprenez pas que les gens fonctionnent comme ils fonctionnent, pensent comme ils pensent. Peut-être se laissent faire aussi, se laissent manipuler par la société, hein. Ouais, j'ai ce type d'énergie. Et donc vous, ça vous bloque parce que vous vous dites, bah, moi ce que je veux de la vie, les autres ne sont pas prêts à l'entendre, à le comprendre. C'est comme quand vous dialoguez avec les gens, ils ne vous comprenaient pas. Et donc vous êtes face à un mur et vous en avez marre de ça en fait. Vous vous isolez parce que vous supportez plus en fait d'avoir ces réponses en face de vous, de personnes qui par exemple se disent qu'il n'y a pas de solution, que la vie elle est dure, que c'est comme ça. Vous voyez ce type d'énergie là, j'ai ce ressenti là. Et donc vous préférez vous isoler de ça plutôt que de faire ce que vous aimeriez faire. Voilà ce que j'entends. Ok, donc voilà vos énergies. Donc on va aller voir maintenant le message de votre futur vous. Donc je n'ai pas de délai de temps. Ça peut venir avec certains oracles. J'en ai pas eu pour les deux premiers groupes. D'où est ce futur vous, hein, qui vous envoie les messages. Je ne sais pas. On verra si ça sort pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous de votre moi futur? Le souffle du messager. Ok. Alors. Votre futur vous a un message pour vous de réconfort ici. Il a besoin de vous réconforter, de vous sécuriser.
de vous aider à guérir. Il veut vous amener de la douceur, de l'empathie. C'est un peu une envie de vous dire que ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tout ira bien. Ça va bien se passer. Alors, on va aller compléter tout ça avec d'autres oracles. On va voir. Voilà. Le message va plus loin ici. Donc, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de votre moi futur groupe numéro 3? Il y a un lien à l'élément R. On a le souffle, la liberté avec ces cocottes en papier donc qui volent avec des plumes aussi, là, comme s'il y avait du vent. Votre moi futur a envie de vous amener ce souffle de liberté. Le souffle du messager, donc le messager du futur, votre futur vous est un souffle de liberté. J'entends aussi qu'il vous invite à ne pas vous isoler. Ne vous isolez pas. Il vous invite aussi à ne pas essayer de convaincre les gens. Si vous voyez que les gens ne sont pas prêts à entendre certaines vérités, votre vérité, hein, pour le coup, n'essayez pas de les convaincre. D'autres personnes sont capables d'entendre ce type de vérité. Ok, quoi d'autre? Quel est le message de votre futur vous? Groupe numéro 3. Quel est le message de votre futur vous? Rebondissement. Ouh, un changement inattendu et imprévisible qui vous amènera sans doute cette liberté. Alors, je pense que quand il vous dit ne vous inquiète pas, ne t'inquiète pas, ça va bien aller. C'est parce que y a du changement qui arrive pour vous. Vous n'allez pas toujours être confronté à cette énergie, à ce type de personnes en fait qui sont manipulateurs dans l'incompréhension ou qui se font manipuler. Parce que moi j'entendais pas des manipulateurs, j'entends plus un type d'énergie de personnes qui pour vous se fait manipuler par la société, hein, par la manière de voir la vie actuellement. Voilà, et il y a du changement qui arrive pour vous. Il va y avoir un vent de liberté ici. C'est ça que votre futur vous est en train d'essayer de vous dire. C'est qu'il y a un vent de liberté qui va souffler sur vous parce qu'il y a un changement qui est inattendu. Ce n'est pas prévu. C'est pour ça que j'ai l'élément R, parce que l'élément R est très imprévisible. Ok, alors on va les compléter ici. On va aller voir si on a plus d'éléments sur cet événement inattendu, pour le coup, ce changement inattendu. Alors, je suis désolée, groupe 3, je recadre, voilà. J'ai la vidéo qui a coupé parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Du coup, j'ai continué toute seule. Je vais devoir reprendre, bien sûr, à peu près où j'en étais. Donc, j'ai déjà regardé. Donc, vous en étiez à peu près là. J'étais en train de mélanger le prochain paquet de cartes. Et donc, ce que je vous disais, donc on a eu ici travail et entreprise d'abord dans un premier temps. Donc, effectivement, ça peut être ici lié à votre travail, au lieu dans lequel vous travaillez. Donc, du coup, j'ai eu ce ressenti d'une incompatibilité d'humeur, on va dire ça comme ça. En tout cas, d'une incompatibilité surtout de valeur avec
d'autres personnes. Donc, dans le cadre du travail, ici, c'est facile. Par exemple, c'est quand on a nos valeurs qui vont à l'encontre des valeurs de la société, ou les valeurs de la société en question, ou de l'entreprise en question, qui vont à l'encontre de nos valeurs. Donc, ça peut être dans ce type d'énergie-là que vous vous retrouvez. Encore une fois, faites la gymnastique, adaptez-le à votre situation, hein, bien sûr. Hein, c'est pas forcément dans le cadre du travail ici pour vous. Et donc, du coup, avec les deux autres cartes qui sont sorties, avec l'enfant intérieur et l'évidence, en fait, le message que vous amenez ici, votre futur vous, c'est que le rebondissement, le changement inattendu et imprévisible qui vous arrivera, il arrivera au moment où vous allez voir comme une évidence qu'il est temps de partir et de vous libérer justement de cette énergie-là, Moi, j'entends vraiment que vous êtes entouré de personnes avec qui vos valeurs ne résonnent pas, qui ont des valeurs qui sont différentes des vôtres ici. Ce qui est compliqué pour votre enfant intérieur, hein. Votre enfant intérieur, c'est comme s'il était enfermé dans cette cage et il avait ce besoin de liberté. Alors ça peut être simplement un besoin de liberté aussi, un nouveau souffle, moi j'entends vraiment un nouveau souffle de vie, hein, le souffle du messager ici, un nouveau souffle de vie qui va réanimer cet enfant intérieur. C'est comme si vous aviez choisi une voie, alors sans doute professionnelle pour le coup, puisque je travaille en entreprise, qui ne vous correspond pas. Et votre enfant intérieur, donc, hop, vous l'avez un peu brimé, hein, pour pouvoir mince, j'ai pas le mot, pour pouvoir emprunter cette voie-là, hein, ce chemin de vie. Et aujourd'hui, c'est trop lourd. C'est trop lourd pour cet enfant intérieur parce que le chemin que vous avez pris, il y a quelque chose qui coince. Il y a un système de valeurs qui n'est pas bon pour vous, qui ne résonne pas avec votre enfant intérieur. Donc là, plus ça va aller, en fait, plus ça va être comme une évidence pour vous qu'il faut que vous changiez de situation. Et le rebondissement dans votre vie arrivera, c'est ce que vous dit votre futur vous, il arrivera quand vous vous sentirez prêt à quitter ce système-là, à quitter complètement cette énergie-là. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot. Je regarde si on n'est pas trop mal au niveau de la vidéo parce que j'ai du tout bougé pour brancher. Alors, qu'est-ce que votre futur vous a à vous dire, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a ici? On a la justice. Ouais, je vous dis... Ouf, mais pour le coup, il y avait 3 cartes. Bon. Alors, j'avais commencé avec la justice, donc je continue. Il y a la justice. Là, il y a quelque chose qui est injuste pour vous. C'est ce que je ressentais au début. Là, j'ai la justice qui arrive. Vraiment, vous trouvez que cette situation est injuste. Alors, soit pour vous, soit pour d'autres personnes. Hein, c'est pas forcément lié à vous. Je dis ma vérité en toute équité. Ça ne résonne plus avec votre vérité ou ça ne résonne pas avec votre vérité, avec vos valeurs. J'ai vraiment une notion de valeur, moi, ici. On a le soleil ici qui représente aussi l'enfant intérieur. Hein, ce soleil, voilà. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Et vous avez surtout besoin d'apprécier qui vous êtes. Le message de votre futur vous, c'est d'apprécier qui vous êtes pleinement, de ne pas... comment vous dire? J'entends le mot brader, mais c'est pas brader. J'arrive pas à trouver le mot. C'est de ne pas vous laisser manipuler, en fait, et surtout ne pas vous obliger à porter un masque, à vous conditionner. C'est ça, ne pas vous conditionner à une énergie, à un type d'énergie qui n'est pas la vôtre. Laissez briller votre vérité intérieure. La reine de bâton, je suis naturellement créatif. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans un domaine qui ne correspond pas à qui vous êtes réellement, qui n'est pas vous, qui brime votre créativité, qui l'enferme. Elle n'est pas libre, votre créativité.
Et j'entends aussi que vous l'avez enfermé pendant tellement longtemps que c'est compliqué pour vous de raccrocher à cette énergie-là. Ça va peut-être vous demander de l'effort au début pour la retrouver. Je peux avoir ici des personnes qui vont me dire « Ah mais moi je suis pas créative du tout. » Alors déjà il y a plein de manières d'être créatif, hein. C'est pas que le dessin et la musique et voilà. Il n'y a pas que sur l'art, il y a plein de manières d'être créatif. Et vous avez une part de créativité, c'est certain, c'est certain. Et c'est aussi ce qu'a besoin de vous dire votre moi futur, c'est que cette créativité, il va falloir la laisser s'exprimer. Cet enfant intérieur, parce que c'est cet enfant intérieur qui est créatif, il va falloir le laisser s'exprimer. C'est important. Peut-être en parallèle de ce que vous vivez actuellement, ça c'est une possibilité. Jusqu'à que ça devienne une évidence, qu'il faut bouger, qu'il faut changer, qu'il faut rebondir. Et là, le changement se présentera de lui-même, en fait. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'éléments ici, s'il vous plaît? Message du mois futur pour mon groupe numéro 3. Trop de cartes. Message de votre mois futur, groupe numéro 3. On a une 7 de coupe. J'accepte de voir la vérité et agir en fonction. C'est ça. En fait, ici, donc regardez les cartes comme ça. Les choses ne bougeront que quand vous accepterez de voir la vérité. C'est ça que veut vous dire votre moi futur. C'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à voir la vérité. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas... vous avez peut-être déjà mis le doigt dessus, vous êtes un peu dans le déni en fait. Je veux pas, il n'y a pas aucune méchanceté dans mes messages ici, il n'y a pas de jugement non plus. C'est juste une manière de vous amener le message de votre futur vous. Et en général de vous amener les messages, voilà, il n'y a pas de jugement derrière tout ça, surtout. Il y a beaucoup de bienveillance parce qu'on a tous des moments de déni, on a tous des moments où on refuse de voir certaines vérités en face, hein, parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Et dans ces moments-là, il faut savoir s'apporter aussi beaucoup d'amour, donc important, hein, toujours. Mais le message ici, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à entendre cette vérité. C'est pour ça que ça peut être peut-être difficile un petit peu. Que vous êtes dans des énergies aussi peut-être qui ne vous correspondent pas pleinement. Et que ça peut être compliqué et que vous avez peut-être besoin de vous isoler justement pour pouvoir tenir hein, dans tout ça. Mais petit à petit, c'est le message de votre futur vous, c'est sachez que vous allez être prêt et qu'au moment où ça sera une évidence pour vous, les choses changeront. C'est à ce moment-là que ça va bouger. Donc, ce que vous êtes vous amené à faire ici, c'est de modifier vos ressentis intérieurs pour l'instant. On n'est pas sur de l'action pour vous ici. Hein. On est, je sais pas moi, ici on vous invite à apprécier des bons moments de la vie, des choses qui vous parlent, qui vous correspondent, qui vous font du bien au cœur, qui vous font vous sentir libre. Ça peut être, au-delà d'un travail pour le moment, des activités. Ne vous enfermez pas dans un quotidien, en fait. C'est ça qui est important aujourd'hui comme message de votre moi futur, c'est de ne pas vous enfermer dans un quotidien, par exemple, aller au boulot parce qu'il faut, et puis rentrer chez vous et vous isoler, vous enfermer, parce que vous avez tellement eu d'énergie contradictoire, compliquée, voilà, que ça vous fatigue, et du coup, hop, vous allez vous isoler. Et là, il y a un véritable besoin de plutôt prendre l'air. Vous voyez, c'est un peu l'énergie que je ressens. Alors, encore une fois, adaptez-le à votre situation. Quand je dis plutôt prendre l'air, c'est parce que vous avez besoin de ce vent de liberté, quoi. Vous avez besoin de vous aérer, de vous oxygéner. Tout ce qui va avec l'élément air, de toute façon. Il y a un besoin de s'oxygéner. Vous manquez d'air ici. Voilà. Vous manquez d'air, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez pas libre. Et vous avez besoin de vous oxygéner. Donc, aller dans la nature, ça peut être un point qui résonne. Tiens, mais oui, je reprends mes cartes de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai été surprise de voir que le diable s'appelait nature. Et ben voilà. Voilà pourquoi. C'est tellement évident.
n'allez pas vous enfermer. Allez dans la nature. Vous avez besoin de la nature, vous avez besoin de l'oxygène, de l'air, du coup des arbres hein, qui vous amènent l'oxygène. En tout cas, vous avez besoin de vous aérer, ça c'est certain. Vous avez besoin de vous aérer ici. Alors, on va aller voir dans un dernier temps ici, quelle est l'énergie que votre futur vous invite à incarner aujourd'hui, justement, pour tendre vers tout ça. Quelle est l'énergie que votre futur vous invite à incarner pour tendre vers tout ça? Hop. Alors, attendez, je rebrasse. C'est un peu compliqué avec ce jeu, il est très très gros. Il est bien, mais il est très gros. Besoin de mieux brasser les cartes, je sens ici. Alors, excusez-moi, je fais un peu en dehors du champ, mais sinon je vais tout mettre en bazar. Alors, est-ce que j'en ai une, c'est sûr. Je regarde s'il y a des cartes qui se sont pas retournées ici. Hein. Donc, on a l'énergie du cancer. Vous avez l'énergie du cancer, groupe numéro 3 ici. Donc, l'énergie du cancer est une énergie qui est douce. Hein. Ce que je vous disais, soyez doux avec vous-même. Il y a besoin ici de douceur envers vous-même et d'empathie, de bienveillance, de tolérance. Sensibilité, intuitivité, sens aigu de la famille est très protectrice. Créativité, imagination, ténacité, empathie. Vraie qualité d'écoute, générosité, fidélité, bonne mémoire, humilité, pacifique, consensuel. Voilà les énergies que votre futur vous invite à incarner. Et alors moi j'entends deux choses ici avec ce message. C'est incarner ces énergies avec vous-même. J'avais déjà ça en amont. Hein. Soyez bienveillants, soyez généreux avec vous. Vous voyez, il y a encore la créativité qui ressort aussi ici, d'ailleurs. Hein. Retrouvez cette sensibilité. La créativité, c'est une forme de sensibilité. Ça passe par les émotions. Il faut que vous retrouviez ça. J'entends aussi ici qu'il est important d'être bienveillant avec les gens qui vous entourent. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils sont. N'hésitez pas à leur amener cette bienveillance et cette empathie aussi, que d'être toujours dans la lutte et dans la critique de l'autre et du coup de vous-même en fait, parce que c'est ça. Hein. C'est que du coup ça va dans les deux sens. Alors, je ne l'ai pas fait pour les deux autres, mais j'ai envie ici, je sens que c'est nécessaire de vous amener une petite carte message supplémentaire. Voilà, très bien. Alors, attendez, j'en voudrais juste un, j'en avais beaucoup trop. Juste un petit message, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 3. Mon groupe numéro 3, un petit message, s'il vous plaît. Ah, mais du coup, il est tombé. Il y en a qu'un pour moi. Alors, le petit message, c'est: ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. C'est ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas dans l'action pour l'instant. Il y a encore chez vous un besoin de modification énergétique. Vous avez besoin de modifier les choses énergétiquement. C'est peut-être quelque chose que vous avez essayé de faire, d'être dans l'action, à un moment donné, de bouger, et c'était pas le bon moment et vous avez reculé. C'est possible. Peut-être que vous vous en voulez de ça, parce que j'ai vraiment ce truc de... Soyez bienveillant avec vous-même. C'est pas parce que ça n'a pas marché une première fois que ça ne peut pas marcher par la suite. Et juste, c'est quand ça sera le bon moment, l'évidence, vous y arriverez. Donc je continue. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois.
Voilà les petits messages qu'il y a pour vous. Donc, l'énergie du Cancer, il y a beaucoup de douceur, c'est ce que je ressentais en énergie ici, hein, c'est ça. Votre futur, vous, essayez de vous apporter ce que vous-même, vous n'arrivez pas à vous emporter. C'est-à-dire vraiment une énergie de cocooning, de bienveillance, d'empathie, de tolérance. Il n'y a pas de jugement, n'ayez pas de jugement envers vous-même, en fait. Vous y arriverez au bout d'un moment. C'est juste que c'est pas le bon moment, pour l'instant. Faites-le si c'est un... Parce que c'est quand même beaucoup ce que je ressens pour vous ici. S'il y a un changement de travail à faire, par exemple, en attendant de pouvoir changer et de voir les choses comme une évidence, faites les choses peut-être que vous aimez en dehors de votre travail. Et apportez-vous de la douceur. C'est aussi simple que ça ici. Façon de parler. C'est pas toujours simple. On est souvent plus gentil avec les autres qu'avec nous-mêmes. Mais bon, en tout cas, voilà. Voilà les messages que votre futur vous avait pour vous. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et ça me permettra à moi de faire grandir cette chaîne et d'apporter mes messages à plus de monde. Voilà. Et moi je vous dis à plus tard.